Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Nous démarrons tout de suite notre cinquième volet de ce magnifique discours qui nous a été offert par le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, dont nous allons célébrer la Istalkut, le Yortzeit, la Iloula, dans quelques jours, c'est-à-dire le jour de Shabbat, le Yud Shvat. Et donc nous nous préparons en étudiant ce texte de base qui va devenir le texte de référence et de base du discours que le rabbi de Lubavitch, le rabbi actuel, le rabbi Menachem Mendel, va prononcer l'année d'après, lorsqu'il va prendre à ce moment, lui, cette mission-là de diriger toute cette communauté Chabad, mais pas seulement, puisqu'il va influencer, comme nous le savons toutes et tous, l'histoire du peuple juif, l'histoire contemporaine que nous vivons chacune et chacun à notre époque. Donc, ensemble, on va développer ça, ce texte-là, ce cinquième volet, qui nous parle toujours de ces âmes-là, de ces âmes intellectuelles, de l'âme divine, de l'âme animale. Et nous l'avons dit hier, l'âme animale doit être totalement imprégnée de cette âme divine. Et elle peut, elle aussi, à un moment, être tellement influencée, et elle peut être aussi utilisée à bon escient, comme il faut, pour elle aussi faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire faire de ce monde-là, ici-bas, un lieu de résidence pour la divinité, pour Dieu. On va démarrer ensemble dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous, je vous vois arriver, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous laisse partager, commenter, liker, c'est important. Et on se retrouve juste après ces quelques notes de Nigun, qui d'ailleurs un Nigun qui est un Nigun du Rabbi Yosef Yitzhak également. Terera ya 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 ma ya ya ma ya ya tarara ya 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 ya. Terera ya 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 ma ya ya ma ya ya. Terera ya 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 ya. Terera ya 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 ma ya ya ma ya ya. Tarida ya na ma ya. Tarida di dai. Da ya 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 ma ya ya ma ya ya da ya 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 da ya 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 ma ya ya ma ya ya da ya ya yo ya ya da ya 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 yo ma ya ya da ya ya da ya 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 da ma ma ya yo ya na ya ya ma ya yo ya na ma ya 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 ya. Oh, da 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 mo na ma ma. Ah ya 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 ya. Da 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 ya 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 ma ya 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 da. Ah ya yo ya na ma ya ya ma ya da da da. Ay, 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 ma, ya, 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 ya. Ay, 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 ma, ya, ya. Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, très heureux, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble ce cinquième volet du Mahamar de Bati Legani. Bati Legani prononcé par le rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi de Lubavitch. Alors, nous étudions précisément ce qui se passe dans nos âmes, quelles sont les missions que nos âmes ont à accomplir sur cette terre-là. Et nous en sommes donc à cette âme animale qui doit être totalement habitée et investie par cette âme divine. Cette âme animale-là qui est enracinée, qui est plongée dans tous les sujets matériels, ce que le monde nous offre. Oui, ça s'apparente à ce que nous ressentons dans la vie de tous les jours, ce que le monde nous offre, ce que la vie matière, grossière, matérialiste fait appel, et puis, elle a des exigences, cette âme animale. Elle nous demande des efforts, elle nous demande de plonger, et puis d'être attiré par tout ce qu'il y a à nous proposer. C'est pas évident de s'en détacher. Et on sait qu'on a quand même un effort à fournir,
Mais c'est notre mission. Et on nous dit, c'est ta mission, c'est ta avoda sur terre, c'est de travailler cette âme animale-là. Chassidut nous explique que l'influence de l'âme divine sur l'âme animale, elle est faisable, elle est possible. C'est ce qu'on appelle une forme de birour, de raffinement. C'est un travail de raffinement qui va se passer à ce moment-là. Elle va raffiner l'âme animale. L'âme animale ne sera plus autant animale, elle deviendra beaucoup plus belle, beaucoup plus saine, beaucoup plus pure, raffinée. La Chassidoute nous dit une chose. Il ne faut pas la repousser, il ne faut pas la détester, cette âme animale. Le corps, il ne faut pas le rejeter. Il faut faire avec ce corps-là. Avec ce corps et avec cette âme animale. Ça veut dire qu'ils deviennent de nos outils, qu'ils deviennent nos points d'appui, mais pas de les écarter et de les repousser au point de les mépriser. Non, pas du tout. Raffiner, ça veut dire faire avec, travailler avec. Qu'ils deviennent une énergie, qu'ils deviennent du feu pour le flambeau qui est là pour brûler pour Akadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là que l'âme divine est capable de dévoiler ses potentiels, ses forces, ses capacités, en utilisant à ce moment-là l'âme animale et le corps. Elle s'habille, elle prend la forme de l'âme animale, à travers sa compréhension, son saisissement. C'est un saisissement, une compréhension qui vient et qui est vécue par l'âme animale. Ces deux âmes sont deux mondes a priori totalement différents, extrêmement opposés. La capacité intellectuelle que l'on a de considérer telle ou telle chose ne correspond pas du tout à ce que l'âme animale que nous avons en nous va pouvoir éprouver et celle que l'âme divine va pouvoir éprouver. Puisque l'une, c'est totalement l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui est l'inverse de l'Akdoucha, et l'autre, l'âme divine, c'est que de l'Akdoucha, que de la sainteté. L'âme animale n'a pas de ressenti spirituel, divin. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle ne comprend pas, elle ne parle pas cette langue du tout. Ça ne fait pas du tout écho en elle. C'est la raison pour laquelle il faut lui parler. Il faut lui parler et essayer de l'influencer. Mais la question qui se pose ici, c'est comment lui parler, puisqu'elle ne comprend pas ce langage. On rencontre une personne dans la rue, on lui demande « Est-ce que tu parles cette langue-là » ? « Non, je ne la parle pas. » Eh bien, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas vous faire comprendre. L'âme animale ne comprend pas ce langage-là, le langage du divin. Comment on fait pour lui parler? Alors, la Chassidoute, ici, nous donne quelques techniques. Mais pour comprendre comment réussir, il faut déjà essayer de comprendre ce que ça veut dire. La réflexion qui est nécessaire et qui, elle, est le travail de l'âme divine. L'âme divine, pour pouvoir éprouver quelque chose et pouvoir faire rayonner en elle déjà la présence divine, a besoin de beaucoup de réflexion. Véritablement, ça veut dire réfléchir, approfondir. Ne pas vivre sa vie comme ça, comme elle se présente, comme un courant d'air, faire les choses comme ça, banalement, sans se poser de questions. Non, réfléchir à ce que nous faisons. Réfléchir à ce que ça veut dire prier devant Dieu, faire une bénédiction avant de consommer un aliment. Réfléchir à ce que, quand on prépare notre Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Il va se passer quoi pendant le Shabbat? De quelle façon on s'y prépare? On vit un moment particulier. Donc, on réfléchit, on approfondit. Le fait d'approfondir, c'est en fait une forme de travail, le fait d'approfondir. C'est se battre et combattre même la paresse que nous avons. Puisque l'intellect, quand il se met en mouvement, quand on se met à réfléchir, quand on se met à approfondir une idée, quand on essaye de comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe, comment est-ce que Dieu se révèle dans le monde, ce qui nous arrive dans notre vie, ce qui se passe dans notre cœur, dans notre conscience, dans tout ce que nous vivons, quand on se remet en question, qu'on réfléchit, eh bien on est à l'inverse de la paresse. Donc on est déjà dans une forme d'effort. Et le travail qu'on appelle le avodat habirurim, ce travail de raffinement, c'est un travail qui nécessite des efforts. Et c'est ce que nous attendons de chacune et chacun, à savoir qu'ils fournissent des efforts. Et quand on fournit des efforts dans tout ce qui est attrait au divin, on essaye de comprendre ce que le divin est et comment est-ce qu'il se révèle dans ce qui nous paraît complètement détaché de Dieu. Alors à ce moment-là, par cette compréhension, on arrive à un moment à influencer, qu'on le veuille ou non, l'âme animale. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles cohabitent, ces deux âmes. Et quand on investit trop et beaucoup, et bien, et c'est parfait comme ça, toutes les capacités corporelles et physiques que nous avons, et on les investit de cette mission-là, on les investit de cette sainteté qui est produite par l'âme divine, eh bien automatiquement, ça influence l'âme animale. Et cette âme animale-là devient donc, elle aussi, quelque part, touchée, qu'elle le veuille ou non, elle est touchée. Elle est touchée parce qu'elle commence à comprendre le langage. C'est comme, par exemple, on n'est pas obligé d'apprendre une langue étrangère pour pouvoir la parler. Si on habite avec des étrangers, ou quand parfois on a un collègue de travail qui parle une langue, petit à petit, on ne se rend même pas compte, mais petit à petit, on commence à comprendre cette langue-là, on commence même à la parler, cette langue. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne s'est pas assis pour étudier la langue, pour l'apprendre comme il faut, mot à mot, mais on a vécu dans une certaine ambiance, et on s'est familiarisé, sans le vouloir, inconsciemment,
on a plongé dans cette langue-là et donc on la parle. L'âme animale, c'est pareil. Quand on pense 2 secondes à notre situation, on se dit mais jamais, jamais je pourrais réussir à faire disparaître ces pulsions animales que j'ai en moi. Jamais je pourrais faire disparaître cette attirance, cette fougue-là que j'ai pour accomplir telle ou telle avéra ou pour être matérialiste et grossier tel que je peux l'être. Jamais, je ne me vois pas du tout être différent. Je ne suis pas quelqu'un de raffiné, je suis quelqu'un qui est quand même attiré par ce que la matière me propose. Ok. Et là, on te dit non. Là, pourquoi est-ce que tu regardes les choses de cette façon? Parce qu'en réalité, tu te regardes avec les yeux de ton âme animale. Tu ne te regardes pas avec les yeux de l'âme divine. Te regarder avec les yeux de l'âme divine, ça veut dire que tellement tu vas t'investir, tu vas t'immerger dans cette ambiance-là, et tu vas faire que ton corps est devenir le véhicule de cette sainteté, eh bien tout est influencé. Tout est imprégné ensuite de cet esprit-là, de cette sainteté-là. Et donc tu n'auras plus une force contraire avec toi. L'âme animale, eh ben, elle se sera habituée, et puis elle commencera à parler le même langage, à tel point qu'elle aussi, elle pourra ressentir véritablement de l'amour et de la crainte pour Dieu. C'est ce que nous avons dit hier. On pourra ancrer en elle aussi ce désir-là d'aimer Dieu. C'est ce qu'on avait dit, Bechol Evavecha, aimer Dieu Bechol Evavecha, c'est-à-dire des deux côtés de ton cœur, du côté droit comme du côté gauche, du côté de l'âme animale, mais aussi du côté de l'âme divine. La première chose qui se produit quand on réussit cette première étape, et bien à ce moment-là, il y a comme un ancrage global qui se fait, et qui fait en sorte que l'âme animale va commencer à être investie par le sujet divin, par la sainteté. Elle commence à percevoir un petit peu ce que cela veut dire. C'est-à-dire que quand elle voit un sujet divin, spirituel, simple, de pureté qui se présente, elle ne se sent pas totalement étrangère. Souvent l'âme animale et souvent le corps, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à s'y faire avec cette sainteté-là? C'est parce qu'ils sont étrangers à cela, et plus on se sent étranger à quelque chose, et plus on en a peur. Et plus on en a peur, plus qu'est-ce qu'on fait? Plus on se braque. Et plus on se braque, plus on est encore plus ce que l'on est, et moins ce que l'autre est. Dans toutes les situations, dans toutes les civilisations, c'est ce qui s'est toujours passé. Dans tous les peuples, pourquoi est-ce que les différentes cultures ont du mal à cohabiter? Pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, chacun veut rester sur ses positions et chacun a peur de l'autre. Et plus on reste ce que nous sommes, et plus on a peur de celui qui est en face, et moins on arrive à créer d'harmonie, de tranquillité et de paix. C'est ce qui peut se passer également dans le couple, c'est ce qui peut se passer dans l'éducation des enfants. Dès l'instant où on commence à un petit peu baisser les armes, à un petit peu juste écouter ce qui se passe en face, s'imprégner de ce que la personne qui est en face a à me dire, alors à ce moment-là, on comprend son langage. Et quand on commence à comprendre son langage, alors elle est beaucoup plus détendue, et on peut donc même se nourrir de ce qu'elle a à nous apporter. C'est ce qui se passe dans le couple, c'est ce qui se passe dans l'éducation, en effet. Si on réussit à baisser les armes face à un enfant, et à savoir l'écouter et le regarder, vous allez voir, le message, il passe directement. Il n'y a pas besoin de s'énerver contre lui, c'est sur nous-mêmes. L'effort, il est à faire sur nous-mêmes, pas sur lui, sur nous-mêmes. Quand on est capable de respirer, de se calmer, eh bien, on ne sait pas, c'est un miracle, mais tout de suite, l'effet prend. Et l'enfant, il va écouter, l'enfant, il va faire ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a senti qu'on était à son écoute. C'est le même principe ici. L'âme animale, elle est capable d'entendre la chose divine, la chose saine, sainte. Elle est capable de se laisser complètement imprégner. Il faut juste lui donner la possibilité de le faire. Et comment? Quand on va tellement investir notre corps et notre esprit de sainteté, eh bien, elle va se laisser complètement aller à cela. Parce qu'on va ancrer, on va mettre comme ça des points d'ancrage de sainteté, et ça va devenir quelque chose de connu pour elle. Vous savez, c'est un petit peu comme l'exemple qu'on donne avec un Talmid Chacham. Un homme qui connaît, quelqu'un qui sait étudier, d'accord? Et qui est là, qui étudie avec un homme qui est simple, qui lui n'a aucune notion d'étude. Alors là, c'est compliqué parce que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Alors il y en a peut-être un qui va apporter de l'humain, mais surtout, ce qui est sûr et certain, c'est que celui qui a le plus de connaissances va devoir s'adapter à celui qui en a moins. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce duo-là, hein? Eh bien d'abord, je vous souhaite un grand Lechaim, parce que je ne vous ai pas encore souhaité un grand Lechaim, et j'en profite pour dire un grand Eretz Tov à mon ami Laurent. Écoute, Baruch Hashem, voilà, on est là. Lechaim, Lechaim. J'en profite également pour rappeler que ce soir, nous étudions pour l'élévation de l'âme de Ruth Bat Phoebe. Alors aujourd'hui, nous sommes à la veille de Shabbat Parashat Bo, et son nom de famille, elle, c'était Bo également. Vous imaginez un petit peu,
Donc on pense très très fort à elle, que ces mots de Torah soient là pour l'élévation de son âme, qui aura lieu, si Dieu veut, le Yortzeit, le 14 Shvat. Et donc, il y a un très 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 grand mérite aujourd'hui à travers cette étude pour une personne qui nous suit, qui suit les cours avec beaucoup de conviction, beaucoup de sérieux, Michel Moyal, qu'on vous souhaite beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions et un grand chazak pour votre fidélité et pour vos partages. Chazak, chazak ou baruch. Et d'ailleurs, à chacune et chacun d'entre vous qui le faites avec autant de force. Que Dieu vous bénisse donc chacune et chacun. Et donc, comme on le disait, c'est pour l'élévation de l'âme de Ruth Bat Phoebe. Oui, on réussit à créer des ancrages. Alors, lorsqu'il y a ce duel-là, enfin, c'est pas un duel, c'est un duo. Hein, c'est un duo, et puis ils sont les deux en train d'étudier. Il y en a un qui connaît plus que l'autre, et l'un qui enseigne à l'autre. La première condition pour la réussite de ce binôme-là d'études, c'est que tout simplement, celui qui a quelque chose de plus se mette au niveau de celui qui a quelque chose de en moins. Il se rapproche de lui. Ben oui, c'est important. Il est obligé de se mettre à son niveau. Ça veut pas dire qu'il va se rabaisser. Ne se rabaisse pas. Mais il va adapter l'enseignement à celui qui est en face de lui. La façon avec laquelle il va le faire, il va pouvoir montrer déjà sa valeur, sa grandeur, sa hauteur. Et plus il sera capable de se mettre au niveau de celui qui est en face, et plus cela montrera et prouvera sa hauteur et sa valeur. Alors, bien sûr, ce qui est bien aussi, c'est que quand il le fait, il est en train aussi d'accomplir une volonté de la Torah, à savoir qu'il est dans une forme de modestie. Il n'essaye pas d'exposer ses connaissances, ok? Il est juste là pour partager quelque chose avec quelqu'un. Quand on a cette approche-là, alors bien sûr qu'on réussit à réveiller chez la personne qui est en face, non seulement la possibilité de nous écouter et d'entendre l'enseignement qu'on a à lui apporter, mais regardez ce que la Chassidoute nous dit. Elle nous dit que l'élève, la personne qui est en face, ont réussi à l'élever, c'est-à-dire à faire appel à des forces qu'elle n'avait pas avant, à ouvrir des capacités de réflexion et d'intelligence qu'elle n'avait pas avant, qu'elle ne soupçonnait même pas. Le fait d'étudier avec quelqu'un qui a plus de connaissances que nous, le fait de s'atteler, de prendre un livre qu'on a l'impression de ne pas du tout comprendre en lisant la première fois, on se dit mais non, c'est pas du tout pour moi, c'est trop complexe. Et puis on relit une fois encore la page, on relit encore une fois la page, on relit une fois encore la page, et on commence à percevoir quelques idées. Et bien déjà, en fait, ça ouvre des possibilités, ça ouvre chez nous des capacités de compréhension. Donc ce maître-là qui enseigne à cet élève-là, qui s'est mis à son niveau, eh bien s'il réussit à le faire de la meilleure manière, avec l'abnégation la plus totale qu'il puisse avoir, il va faire naître chez cet élève-là quelque chose de nouveau. Non seulement il va comprendre ce qu'on est en train de lui expliquer, mais il va aussi l'élever comment? En découvrant, en développant des potentiels qu'il n'avait pas avant. Pourquoi est-ce qu'il a réussi à faire une chose pareille? Pas parce qu'il est arrivé de son piédestal, pas parce qu'il est arrivé avec toute sa force et sa puissance, parce qu'il s'est mis au niveau de cet élève-là. Donc, en effet, la connaissance qu'il est capable de partager avec lui, ce savoir-là, il réussit à le passer et à le transmettre parce qu'il a créé une forme de rapprochement. C'est un petit peu comme on sait, on le dit aussi avec les enfants, c'est pareil qu'il faut faire. Il ne faut pas regarder un enfant de haut. La meilleure des façons, on nous dit, c'est il faut pas hésiter à s'accroupir, à se mettre au niveau de l'enfant, à la même taille. On oublie qu'en fait, les enfants, en fait, ils nous ont toujours comme ça, de manière verticale. En fait, on n'est jamais à leur niveau. La meilleure façon de parler leur langage et de faire comprendre ce qu'on a à leur dire, eh ben, c'est de tout simplement s'accroupir, de s'abaisser et de parler d'égal à égal. Et là, le message il passe 10 fois mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant fait partir en fait tout ce qui... Il met de côté tout l'aspect comme ça de l'adulte, du père ou de la mère qui parle, de l'autorité, et puis il va s'atteler juste au message qu'on est en train de transmettre. Et il va mettre de côté complètement tout ce qu'on implique dans un message, c'est-à-dire l'autorité ou l'énervement ou ce que vous voulez ou la colère, souvent. Ouais, on réussit à se mettre à ce niveau-là. Et là, le message il passe tout de suite parce qu'on s'est mis au même niveau. Mais c'est la même chose, il faut savoir. De la même manière qu'il y a ça au niveau de l'élève et de l'enseignant, d'un enfant avec son papa ou sa maman, c'est la même chose entre les âmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que au niveau de l'âme divine, quand l'âme divine s'habille et dans l'âme animale, et qu'elle lui explique, elle lui dit, tu sais, regarde, il y a la création du monde, et le monde il a été créé ex nihilo, c'était néant, existant. Et puis il y a que des jours où tu sais, quand il crée le monde, il ne crée pas le monde de quelque chose qui existe déjà.
Dieu, c'est pas un transformateur comme tous les hommes, les plus grands artistes, les plus grands créateurs, les architectes, ce que vous voulez, qui eux, même s'ils façonnent et qui créent des magnifiques œuvres, ils ne sont que des transformateurs. Et qu'on lui explique à cet animal, sache que ce que tu trouves de magnifique, de beau, ce n'est que de la transformation d'une matière qui existait déjà. Et quelle est cette matière qui existait déjà? Ben, c'est une matière qui a été créée par Dieu, et qui lui est infinie, etc. On lui parle ce langage à l'âme animale, on lui explique gentiment, posément. Là, on est tranquille. Parce que comme on s'est mis à sa hauteur, donc on a utilisé ces outils, ces moyens d'expression et de compréhension, alors à ce moment-là, l'âme animale, à ce moment-là, elle va pouvoir comprendre ce qu'on a envie de lui expliquer. Et donc, on a réussi à ancrer en elle ce qu'on appelle des ancrages, qui seront présents, qui seront toujours des points d'ancrage de rappel. Dans les moments où l'âme animale peut s'égarer, eh ben même elle va rappeler à l'âme divine, tu sais, mais non, mais il y a un principe, hein, on a des valeurs, oui, ben tu m'as déjà expliqué qu'il y avait des valeurs, et puis ça c'est sain, ça n'est pas sain, ça c'est pur, ça n'est pas pur, c'est permis, c'est interdit. Elle-même, elle devient ce garde-fou là. Le corps devient le garde-fou. Vous savez, il est dit comme ça, hein, Viachalta vesavata. Et tu mangeras et tu te rassasieras. Ouais. Ensuite, Uberachta et Hashem Elokecha, et tu béniras Dieu ton Dieu. Quand on mange, il faut remercier Hachem. Mais quand on nous demande de le remercier, on nous rappelle que quand on a mangé, on s'est rassasié. Pourquoi nous préciser que nous avons mangé et qu'on s'est rassasié? C'est-à-dire que Dieu, il veut absolument que quand on mange, on se rassasie. Hein, qu'on ne mange pas juste comme ça, pour la forme. Il faut être rassasié. Ok, il faut être en bonne santé. Ce qu'on souhaite à chacun d'entre vous, Bezrat Hachem. Dites Amen, oui, dites Amen, je vous entends d'ici, hein, de la maison, partout où vous êtes, dites Amen, ve Amen, écrivez-le dans les commentaires. Oui. Ve'achalta ve'savata. Pourquoi ve'savata? Alors le Midrash explique comme ça, il dit, non seulement nous devons manger et nous nourrir, mais aussi nos animaux doivent manger et doivent se nourrir et être rassasiés. D'ailleurs, la bénédiction qui nous est donnée d'Hachem, c'est quand nos animaux sont en bonne santé parce qu'ils peuvent manger comme il faut. Ok. Maintenant, on sait, nous avons tous, nous n'avons pas aujourd'hui de nos jours, tous un petit ou un moyen ou un gros bétail qui nous attend de l'autre côté de la maison. On n'a pas tous une ferme à côté de chez nous. Il fut un temps où oui, on vivait comme ça, mais je vous rassure, on n'a pas besoin d'aller très très loin. On en a une ici, c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Hein. On en a une. On a une bête ici, une grosse bête, un animal qui est en nous. C'est un animal. Et puis c'est un animal, il faut lui donner à manger. Mais pas seulement lui donner à manger, il faut la rassasier. Bon. Alors le Midrash nous explique ici, il dit, quand la BMA, quand l'animal mange bien et qu'elle s'est bien rassasiée, alors à ce moment-là, elle peut travailler comme il faut la terre. De la même manière qu'un animal que tu as bien nourri et qui s'est bien rassasié, il pourra bien travailler la terre. C'est d'ailleurs ça, la bénédiction que Dieu nous donne. Il nous dit, si tu te comportes comme il faut et tu acceptes tout ce que Dieu te demande et que tu as accompli la Torah et les mitzvot, alors tes animaux seront en bonne santé, ils pourront se nourrir. Et quoi? Et bien travailler la terre. Et quoi? Et te donner des fruits. Te donner une belle part d'un ça. Voilà. Et là, c'est pareil avec notre âme à nous. Notre âme animale, si on lui donne à manger comme il faut, si elle est en bonne santé, si elle se sent bien, si on ne la fait pas souffrir, d'accord? Un petit exercice physique tous les jours. Oui, exercice physique, c'est important pour être en bonne santé. On fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Je me parle à moi-même aussi, je vous rassure. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On est en bonne santé. Et si notre corps est en bonne santé, que notre âme animale est en bonne santé, donc on aura des énergies physiques qui nous permettront de faire le travail qu'on a à fournir. Savoir des efforts. Des efforts qui sont quoi? Travailler cette matière-là. La Chassidoute nous explique que c'est un petit peu aussi comme, puisqu'on est dans les animaux, on va rester avec les animaux. Le cheval est celui qui chevauche ce cheval, le cavalier. On sait très bien que s'il n'y avait pas un cavalier sur le cheval, si on ne mettait pas des œillères à ce cheval-là, eh bien il passerait son temps à faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait le cheval? Dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi. Qu'est-ce qu'il fait le cheval? Vous avez déjà fait du cheval ou pas? L'équitation. Qu'est-ce qu'on nous apprend? La première chose qu'on nous apprend, tu tires sur les rênes, c'est la première chose qu'on va faire. On est obsédé par ça, on ne regarde même pas, on n'est même pas en train de profiter. On est là, il faut juste tirer sur... Pourquoi? Pourquoi il faut tirer? Parce qu'il est obsédé par une seule chose, le cheval. Il veut quoi? Il veut brouter la terre, il veut brouter l'air. Peu importe, toute la journée, il fait ça non-stop. Et il a besoin d'aller mettre sa tête comme ça et de manger, de manger, de manger, de manger. Qu'est-ce qui fait un bon cheval? C'est son cavalier. Si le cavalier il est capable de le diriger comme il faut, eh bien le cheval il ira là où il doit aller. L'avantage, c'est que plus on ne va pas lui permettre de faire ce qu'il a envie lui de faire instinctivement, et plus
on va en faire un cheval qui sera un bon cheval, qui courra comme il faut, qui sera productif. C'est un petit peu ce qui se passe avec notre âme aussi. C'est même plus qu'un petit peu. L'âme animale, si on la laisse toute seule, elle peut faire des dégâts catastrophiques, chaotiques. Vous imaginez, suivre ses pulsions, ses désirs, ses passions, c'est une folie. Ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas de fin. En effet, elle ne se sera saisie jamais. Mais si l'homme est capable de la dompter, cette âme animale, comme on est capable de dompter un cheval, eh bien à ce moment-là, vous savez ce qui se passe? L'âme animale, elle devient un véhicule productif, qui est magnifique. C'est pour ça que Dieu nous a créé avec une âme animale, sinon il ne nous aurait pas créé avec cette âme animale. Il nous l'a créé avec une capacité de s'en servir, de l'éduquer, de la diriger, de l'amener vers quoi? Vers l'amour d'Hachem, vers la crainte de Dieu. Quand l'âme divine réussit à faire ce travail-là, c'est-à-dire d'entrer en elle, d'intégrer en elle, d'imprégner en elle l'amour de Dieu, alors à ce moment-là, elle est beaucoup moins animale qu'elle ne l'était avant. Elle devient un cru de sainteté. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire ici? C'est la chassidoute qui nous apprend ça. Ça ne devient pas mon ennemi. Mon corps, c'est pas mon ennemi. Mon âme animale, c'est pas du tout mon ennemi. Elle est là avec moi. Au contraire, c'est mon amie. Hein, elle est là, j'habite avec elle. C'est l'élément qui me suit depuis le premier jour de ma naissance jusqu'à après 120 ans. Et donc, c'est ce que nous avons dit ici quand on apporte cette BMA, cet animal en sacrifice. C'est ce que le Rabbi Yosef Yitzhak nous explique ici. Comme quand on apporte un animal matériel physique, que quand on l'apporte sur l'autel, eh bien, on est en train de raffiner les étincelles de quoi? Du minéral, du végétal et de l'animal qu'il y a dans l'animal, puisqu'il est constitué de tout cela. Et là, c'est la même chose. Quand l'homme approche et donne et offre son âme divine à travers son âme animale, et qu'il approche son âme animale sur cet autel-là de la vie, sur cet autel de la transformation, de la soumission du mal, de la transformation de l'obscurité en lumière, et de faire en sorte que cette âme animale ne soit plus animale, mais soit divine, en tout cas le véhicule d'une divinité, eh bien c'est la même chose. On est en train d'élever tout ce que nous avons en nous, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de minéral en nous, tout ce qu'il y a de végétal en nous, tout ce qu'il y a d'animal en nous. Et on le transforme, et on en fait un feu pour le flambeau de Dieu. On sait que les animaux sont à un niveau qui est moindre que celui de l'homme. Mais on sait aussi, que c'est expliqué dans la Kabbalah et la Chassidoute, que la racine est la source véritable de l'animal, et dans les hautes sphères, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs, précèdent et sont beaucoup plus hauts que la racine de l'homme. D'ailleurs, l'animal est créé avant l'homme. Et donc en réalité, quand nous, dans notre travail à nous sur Terre, dans ce que nous faisons, dans ce rapprochement de Dieu, on utilise cet âme animal et ce corps-là, eh bien qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de ramener l'animal à son niveau le plus premier, à sa source. Et c'est ce qui se passe ensuite, quand on nous dit « Ve'asuni migdash ve'shachanti betocham », quand Dieu nous dit « Et tu feras un migdash, un lieu saint, et je résiderai parmi vous », et on l'a dit, je résiderai parmi chacun et chacune d'entre vous, c'est-à-dire dans vous, en vous. Comment? Quand ça? Quand vous allez réussir à faire ce travail de transformation de ce que vous avez en vous, c'est-à-dire cet âme animale-là, et devenir un lieu de résidence pour la sainteté. Là maintenant, le Rabbi Yosef Yitzhak, il va nous dire, il va rentrer un petit peu plus dans le détail, vous savez, de ce Mishkan. Parce qu'on a dit que ce Korban-là, il faut le faire au Mishkan, il faut le faire au Beth Amikdash, il faut le faire en nous. De quoi a été constitué le Mishkan? Très intéressant. On sait que la construction du Mishkan correspond véritablement à ce que nous devons nous aussi faire dans notre service de tous les jours. Le Beth Amikdash, il était là pourquoi? Pour transformer l'obscurité en lumière. Le Beth Amikdash ou le Mishkan était là pourquoi? Pour être une lumière pour le monde entier. Il éclairait le monde, c'était une source de lumière, une source d'énergie, une source de bienveillance, une source de bien pour l'humanité tout entière. Nous devons aussi nous comporter de la même manière, et le vivre de la même manière. Le Mishkan était constitué de poteaux, et ces poteaux-là étaient faits de bois de cèdre. Le texte nous dit comme ça. Et tu feras, et les poutres du Mishkan, tu les feras en quoi? En bois de cèdre. Bois de cèdre, vous savez ce que c'est? Du cèdre libanais, bien fort, bien puissant. Quel rapport y a-t-il entre ce bois de cèdre et nous? Vous allez le voir. On sait que le korban était constitué d'un animal qu'on devait apporter sur le Beth Amikdash, mais il y avait aussi ce qu'on apportait au Beth Amikdash et au Misbeach, les kétoret, les encens. C'est intéressant. C'est que pour apporter un korban au Beth Amikdash, le sacrifice devait être constitué d'un animal entièrement pur, sans aucun défaut. Un animal impur n'avait pas sa place. Pour pouvoir apporter
un animal sur l'autel, il fallait que cet animal soit cachère, il soit consommable. Alors que les kétorètes, dans les kétorètes, il y avait des encens qui, elles, n'étaient pas des éléments totalement purs et totalement purs permis à la consommation. On sait qu'il y en avait un, par exemple, qui s'appelait le mort. Même, cholam, resh, pas en français, en hébreu, le mort. Et le mort, c'était une forme de sang d'un animal qui était appelé yadoua, comme ça. Cet animal-là donnait ce sang-là, qui était donc un sang qui venait d'un animal qui n'était pas caché, qui était impur. Mais quand même, on devait l'apporter, pour une raison qu'on développera une autre fois, Bezrat Hashem, on devait l'apporter au moment des kétorètes. C'est quand même curieux. Et qu'est-ce que nous dit la Chassidoute et la Kabbalah? C'est que les kétorètes produisaient un effort et produisaient un effet auprès de Dieu beaucoup plus fort que le korban lui-même. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial dans les kétorètes? On nous dit qu'en fait, ce qu'on était capable de faire avec un korban, c'était de transformer l'obscurité en lumière. Mais en fait, on transformait l'obscurité. Quelle obscurité? L'obscurité qui provenait de la klipat noga, c'est-à-dire l'écorce du bien et du mal. La preuve, c'est qu'on apporte un animal qui est cachère. On sait que l'animal, même quand il est cachère, il peut être aussi négatif. La preuve, c'est que nous, aussi autant juifs et autant bons qu'on puisse l'être, si on utilise ce que nous avons de cachère en nous pour faire quelque chose de négatif, eh bien à ce moment-là, on le fait descendre des sources de l'impureté. Ok, je consomme un aliment, je n'ai pas fait la bracha, je le consomme pour le pur plaisir, sans aucune envie de prendre des forces pour cela, ou j'oublie complètement que je dois me nourrir pour avoir des forces pour Hachem, et je suis là juste pour le plaisir du repas et de ce que ça peut m'apporter comme plaisir matériel et animal. Et à ce moment-là, il y a un gros problème, c'est qu'on sait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Je fais descendre ces énergies-là de ce que je viens de consommer, eh bien, dans les sources de l'impureté. Donc là, j'ai consommé un animal, je l'ai fait descendre. Maintenant, si je le sanctifie, qu'est-ce que j'élève? J'élève l'animal. Et l'animal, il est constitué de quoi? De la noga, de cette écorce du bien et du mal. Il n'est pas constitué de totale impureté. Donc, la transformation de lumière, d'obscurité en lumière, c'est une belle transformation. Mais ce n'est pas le mal total que j'ai transformé. C'est quelque chose de neutre. Maintenant, quand on va apporter dans les kétorètes cette fameuse encens-là qui était le mort, et dans lesquels il y avait de la totale impureté, puisque c'était un aliment qui n'était pas du tout consommable et qui n'était pas caché. Quand on transformait ça et qu'on l'élevait pour Hachem, alors à ce moment-là, on transformait l'obscurité qui, elle, représentait les trois écorces de l'impureté, les choses qui peuvent être miot, et on transformait ça pour la Gdusha, pour la sainteté, donc le niveau était beaucoup plus élevé. Quoi qu'il en soit, ce Mishkan était fait comment? Avec ces bois de cèdre. Comment sont dit les bois de cèdre en hébreu? Hatse Shittim. Des bois Shittim de Shittim. Qu'est-ce que c'est Shittim, ces bois de cèdre? Alors il y a deux explications à ça. Shittim, ça vient du mot chété, les chatotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se pencher, détourner. Et il y a aussi Shittim, milachon shtut. Shittim, ça vient du mot shtut, avec un tête et un tav à la fin. Shtut, c'est la folie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux explications-là, quand on les met les deux ensemble, elles sont en mesure de pouvoir nous permettre de mettre de la lumière sur cette idée-là. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on s'égare du chemin intermédiaire, d'accord, de la route centrale, eh bien ça veut dire qu'on s'égare et qu'on se penche. Bon. Quelqu'un de sage, le Rambam nous le dit, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une route médiane, c'est-à-dire qu'il ne va ni à l'extrême, ni de l'autre extrême, il est capable de trouver une symbiose, une harmonie, parce qu'il tient sa route et il ne se penche jamais ni à droite ni à gauche. Il ne va pas dans les extrêmes. On sait que, de la même manière qu'il y a la possibilité de s'égarer de la route en penchant vers le mal, on a aussi la possibilité de s'égarer de notre route médiane et d'aller du bon côté. Il est dit comme ça dans les textes de la Torah, En adam choté la nirtas bo ruach shtut. Un homme, quand il faute, c'est parce qu'il y a un vent de folie qui s'est emparé de lui. Shtut, un vent de folie. Il dit aussi que parfois, pour pouvoir rappeler et ramener à la raison cet homme-là qui a fauté, parce qu'il y a un vent de folie qui s'est emparé de lui, il faut aller chercher aussi le shtut d'Ikdusha. Le shtut d'Ikdusha, c'est le petit grain de folie qu'on peut avoir aussi dans la sainteté. C'est-à-dire de faire des choses qui sont au-delà de la raison. Vous connaissez tous, on est tous un petit peu comme ça. Et il faut aussi l'être parfois. Il y a des gens qui vont faire teshuva, pas sur un coup de tête, mais c'est-à-dire qu'ils sont capables de ne plus du tout avoir aucun contact avec le monde qu'ils avaient avant,
Et on va dire que c'est positif. Pourquoi? Parce qu'avec un moment comme ça de folie, c'est-à-dire qu'ils vont aller à l'extrême, pour quitter l'extrême négatif, ils vont aller dans l'extrême positif. Et ils vont prendre sur eux énormément de choses, énormément de changements spirituels. Ils vont évoluer d'un coup, ils vont changer de vie. Ils vont mettre toute la passion qu'ils avaient dans les forces de l'impureté, ils vont la mettre dans la Gdusha. Ils vont devenir forts, puissants, ils vont dépasser leur maître. Ils vont devenir des êtres exquis, spirituellement, saints, raffinés, purs. Comment? On s'est dit, mais quand on les a vus évoluer, on s'est dit, mais ils sont devenus fous. Et en effet, c'est une forme de folie qui s'est emparée d'eux. Parce que parfois, la folie, elle est importante. Je parle d'une folie pas psychiatrique. Je parle d'une folie qui fait que on fait des choses qui sortent de la normale. On se dit, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais étudier jusqu'à très 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 tard. Mais c'est pas normal, c'est parce que tu faisais avant. Ouais, mais je vais le faire quand même. C'est une mitzvah que je ne fais pas, je commence à la faire. Ça y est, j'ai décidé, je commence à faire Shabbat. Oui, mais vas-y doucement. Non, d'abord tu fais Shabbat pendant 2 heures, après 3. Ok, chacun a son rythme. Il y en a qui ont besoin de faire doucement. Mais si toi tu sens que tu as besoin comme ça de commencer et d'arrêter de fumer le Shabbat d'un coup, eh ben oui, c'est une forme de folie qui s'empare de toi. C'est pas raisonnable. Hein, si tu vas regarder, tu vas parler avec tes proches, ou bien avec tes collègues de travail, ils vont dire ça va, calme-toi, vas-y, fais-le une fois par mois, hein, diminue 1 heure par semaine, mais comment ça se fait d'un coup? En réalité, comme notre ami Chaim le dit, c'est leur Neshama qui s'exprime. La Neshama qui s'exprime, c'est quoi? C'est qu'elle va chercher quelque chose qui est un peu fou, quoi, qui sort de la normale. De la même manière que quand un homme faute, c'est la folie qui s'empare de lui, qui lui fait fauter. Parce que comme on l'a expliqué, je crois que c'est bien dans le Tanya qu'on l'a expliqué il y a quelques jours, qu'un homme normal, il ne peut pas se détacher de Dieu. Un juif ne peut pas se détacher de sa source. Et quand il se détache, c'est parce qu'il y a un grain de folie qui s'est emparé de lui. Parce que la norme, c'est pas du tout de se détacher de lui. De la même manière que, à cause de cette folie de l'impureté, la shrina, l'évidence, le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu sur terre, sur nous, en nous, il a disparu, il est remonté. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est remonté? Parce que nous avons fauté. Et pourquoi est-ce qu'on a fauté? Parce qu'il y a ce vent de folie qui s'est emparé de nous. Alors la même chose, il faut aller chercher quelque chose qui vient de Hatséchitim, de ces bois de cèdre qu'il y avait dans le Mishkan, qui représente le Shtut d'Igdusha, cette folie de la sainteté, qui, elle, va nous permettre de remonter et de ramener cette shrina, c'est-à-dire cette évidence, ce rayonnement de Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand on sent qu'il y a un vent de folie qui s'empare de nous, il faut le diriger vers quelque chose de positif. Parfois, on a besoin d'éprouver comme ça, de faire quelque chose au-delà de la normale, au-delà des possibilités, plus fort que ce qu'on pourrait. Eh bien, je ne vais pas m'arrêter à ce que je pourrais faire ou pourrais être. Je ne vais pas aller vers ce qui est le plus facile, c'est-à-dire vers les sources de l'impureté, mais je vais prendre cette énergie-là qui se présente à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre que pour du bon, je vais la mettre que pour du saint, que pour de la pureté, que pour de la sainteté. Cette folie-là, je vais la diriger. Parce que ce vent de folie-là, cet esprit de folie, ce petit grain de folie, vous savez ce qu'il fait, lui? Par définition, il nous sort de la norme, il nous sort de la normale, il nous sort de la logique. Et puisqu'il nous sort de la logique et de la norme, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de cacher, de voiler, d'estomper et de faire un grand barrage comme ça. Et il en met une et encore une couche sur quoi? Sur la sainteté qui est en nous, sur le dévoilement de la divinité, sur la lumière de la divinité qui est en nous. Alors d'où on sait que le shtout, cette folie-là, c'est ça qui fait fauter l'homme. Vous savez que quand, dans la Torah, on décrit l'homme qui faute avec une femme, il est dit comme ça dans le texte, Ish ki tishte ishto malabo ma'al, vayeshev Israël beshitim vayechel ha'am liznot el benot Moav. Quand le peuple juif a fauté avec les filles de Moav, le texte nous dit quoi? Vayeshev Israël beshitim, ils se sont installés à Shittim. Qu'est-ce que c'est Shittim? Les Chacham nous expliquent, ça veut dire que c'est la personne en réalité qui s'écarte des chemins de la pudeur. Une personne qui s'écarte des chemins de la pudeur, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a qu'en fait, il y a le vent de folie qui s'empare. On sort de la norme, on sort des codes de la norme, c'est-à-dire de la pureté, de la sainteté, de la tranquillité de l'esprit, à savoir de respecter les repères, de respecter les valeurs, de respecter les lois. Il faut savoir qu'en réalité, quand dans la Torah on nous parle de ce shtout-là, on parle véritablement de quoi? De l'âme divine. L'âme divine, elle peut être prise dans ce courant d'air, là, dans ce volcan de folie, et ne peut plus du tout s'exprimer. Elle est complètement perdue lorsque ça arrive. Elle n'a même pas d'armes.
Elle se laisse complètement emporter, elle n'a même plus son mot à dire, elle disparaît, elle se cache sous terre. Elle ne sait même pas comment réagir face à la situation, et du coup vous avez l'âme animale et le corps qui prennent le pouvoir, il n'y a plus qu'eux en fait. Et malheureusement, le volcan, quand il arrive, il fait qu'en sorte que l'âme animale et le corps vont même plus loin que ce qu'elle aurait pu imaginer ou voulu même quand elle s'est dit je vais m'égarer de la bonne route. Au départ, non, je ne voulais pas braquer une banque, hein. Je voulais juste prendre un petit fruit sur l'étalage. Ça veut dire que je voulais juste regarder ce qu'il y avait à manger ou pas. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est le vent de folie qui s'empare de la personne, il n'est plus du tout sous son contrôle. Donc l'âme divine, elle est complètement cachée, complètement voilée. Et il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien faire. Alors à lui, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il va falloir que tu construises un Mishkan. Et pour construire ton Mishkan, dans lequel tu vas pouvoir faire rayonner et résider ici-bas, dans cet âme animale, dans ce corps, dans ce monde matériel et grossier, Dieu utilise du bois de cèdre. Et qu'est-ce que c'est ce bois de cèdre? C'est Hatzeshitim. Et qu'est-ce que c'est Hatzeshitim? C'est le shtout. Et c'est quel shtout? Le shtout d'Ikdusha cette fois-ci. Le grain de folie, le vent de folie, mais qui est de la sainteté. Qui lui va contrer le vent de folie qui a fait que je me suis égaré et que je vais vers l'impureté. Il faut utiliser les armes que l'ennemi utilise. Lorsque l'on va chercher ce qu'on appelle le shtout d'Ikdusha, cette petite folie de la Gdusha, ben c'est ce qui nous permet de véritablement voir la vraie vérité. Et qu'est-ce que c'est la vraie vérité? C'est la vraie vie. Et qu'est-ce que c'est la vraie vérité? Comme il est dit ici, le Emet, c'est quoi? C'est que c'est la Elokut, c'est la divinité. Il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas à chercher parce que ce qui est vrai, c'est Dieu. Vous allez me dire, oui, qu'est-ce que tu nous as dit de spécial ici? De quoi est constituée la lettre Emet? Aleph, Mem, Tav. Ok? Aleph, Mem, Tav. Lechaim, Lechaim. Si vous regardez bien, hein, l'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres. Et puis, quand on prend la première, nous avons le Aleph. Quand on prend le Mem, c'est celle qui est vraiment au milieu, hein, de ces lettres. Et puis, le Tav, c'est la dernière lettre. Et donc, nous avons ici la représentation de toutes les lettres. Ça t'apprend que le Emet, la vraie vérité, le vrai, s'exprime qu'à travers quelque chose qui ne change jamais. Quelque chose qui est stable. Okay? La vérité, c'est quelque chose de stable, qui n'est pas altérable. Et c'est ça l'empreinte et le sceau qu'il y a, le tampon de Dieu qu'il y a sur chaque chose. Il est dit comme ça, Ani Rishon, Vani Acharon, Unbalad, En Elohim. Je suis le premier, je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Dieu, toujours, avant, pendant, après la création. Qu'est-ce que c'est la vie? On sait que la nécessité de vie, elle est là pour nous faire prendre conscience de l'importance de ce qu'il y a dans cette vie-là. Et quand est-ce que la vie, elle prend une forme d'importance? Quand on est capable d'y voir une forme d'éternité. La personne qui donne de la valeur à sa vie, c'est celle qui comprend que la vie, elle est éternelle. Que la vie, ce n'est pas juste les minutes et les secondes que nous vivons sur Terre, ici-bas, mais c'est que chaque minute et chaque seconde que nous vivons dans ce qu'il y a de limité, de fini et de bloqué dans chaque minute, ça n'est en réalité qu'une image, qu'un mirage, mais ça s'inscrit dans une autre réalité qui, elle, est infinie, illimitée au-delà de l'espace et du temps. L'homme qui vit sa vie de cette façon-là, il comprend que chaque instant qu'il vit, c'est un instant qui est éternel, qui s'inscrit dans l'éternité. Il comprend que chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque heure de sa vie, qui vit comme il faut, dans la sainteté, dans la pureté, dans le rapprochement d'Hachem, dans l'amour et la crainte d'Hachem, il sait qu'il est en train de l'inscrire dans l'éternité, ben il est en train de lui donner de la valeur. Celui qui ne vit pas ça, malheureusement, eh bien, il vit une minute, une heure, une seconde qui passe et qui s'en va et qui disparaît. Comme l'expression qu'il y a dans le monde profane de tuer le temps, c'est vraiment le cas de le dire. Alors que nous, en réalité, c'est complètement l'inverse que la Torah nous dit. Que le temps, les minutes, les secondes qui passent, chaque seconde, c'est quoi? C'est de la vie. Mais pas de la vie parce que c'est de la vie et qu'il y a l'inverse de la vie. Non, c'est de la vie dans le sens où ce qu'il y a de plus éternel dans la vie. Une vie éternelle. Pourquoi? Parce que puisque quand on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on s'attache à lui, et que Dieu, lui, il est éternel, la Chassidoute ici nous dit que quoi? Que puisque Dieu, il est éternel, qu'il est avant, qu'il est pendant, qu'il est après, et donc il n'est pas assujetti au changement, il n'est pas du tout altérable, et qu'il n'est pas du tout limité par le temps et l'espace. Donc quand je fais ce que lui, il me demande, et que je me rapproche de lui, automatiquement, je m'inscris, et je rentre, je me mets sous son aile, et puis je deviens ce que lui, il est. C'est-à-dire quoi? Je deviens aussi éternel. Mes actes deviennent éternels.
mes actions deviennent éternelles. Mes pensées, mes paroles que j'ai eues au moment où j'ai étudié cette Torah, au moment où j'ai pensé à l'infini du Saint béni soit-il, je me suis inscrit dans une éternité. Je suis sorti de cette vie restreinte, temporelle, qui était dans les limites de l'espace et du temps, et j'ai dépassé tout ça pour aller à un niveau phénoménal, pour rentrer dans le niveau quoi? De Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il. Ça, c'est le Hémet. Ça, c'est ce qu'on appelle Chaim, la véritable vie au pluriel, parce que c'est la vie physique, mais la vie aussi spirituelle. Puisque l'essence de la vie, c'est Dieu, et que Dieu, c'est la vérité, et qu'une vérité n'est pas altérable, elle ne change jamais, parce que la vérité vraie, elle n'est pas négociable, c'est vrai ou ça ne l'est pas. Et la vie de Dieu est éternelle, et ne peut pas être l'inverse qu'éternelle, puisque c'est Dieu qui est au-delà de l'espace et du temps. On répète, quand on fait ce que Dieu nous demande, on s'inscrit dans cette éternité-là. Mais pour cela, il faut s'attacher à Dieu. Et le texte nous le dit, c'est une promesse. Vous qui vous attachez à Dieu, Hashem Elokechem, à ce Dieu-là qui est au-delà de l'espace et du temps et des limites, Hayahoveveye, Yudke Vavke, Elokechem qui est votre Dieu à vous, Eloka Shelachem, votre Dieu à vous, celui qui est là, c'est votre Chayut, votre vitalité, votre énergie. Ce même Dieu-là, vous êtes en train de vous attacher à lui quand vous faites la Torah et les mitzvot. Donc ce même Dieu, il est en vous, vous êtes en lui. Et vous vous révélez à travers ce qu'il est lui, puisque vous révélez sa Shrina. Donc vous inscrivez dans cette éternité-là. Le problème, c'est que parfois, cette vitalité-là et cet élan que nous avons là est caché, il est voilé. Il est, voyez, quoi par ce qui va recouvrir cette vérité-là. Ce vent de folie-là qui recouvre cette vérité-là, il recouvre quelle vérité? Il recouvre le dévoilement de la divinité dans le monde, il recouvre et il cache cette pleine conscience que nous avons que Dieu c'est Dieu et que le monde, ce qu'il y a autour de nous, c'est Dieu, c'est de la divinité. Il faut voir cette divinité sans arrêt. Il faut le marteler dans notre esprit. Parce que quand on se lève, quand on avance, quand on marche, quand on parle, quand on mange, quand on boit, quand on dort, on oublie cette réalité. Et c'est fait exprès. On rentre comme ça dans un tunnel de la vie qui est que, bon, ben on oublie. On n'est pas dans cette pleine conscience. C'est ce qui fait qu'un homme, parfois, malheureusement, quand il est complètement caché et voilé, eh bien, et qu'il n'a pas tous les garde-fous que les Chachamim nous ont demandé de respecter, eh bien, il s'égare. C'est là où il peut enfreindre la loi. Mais pas parce qu'il veut enfreindre, parce qu'il veut faire l'inverse de la volonté de Dieu. Il se retrouve à faire l'inverse tout simplement parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il s'est laissé complètement emporter par ce qui se passait. Parce que justement, il n'a pas respecté les petites barrières que nos sages nous ont données à travers les générations. Et puis d'un coup, il est tombé complètement dans le panneau. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai pas voulu m'égarer complètement. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce voile opaque, il a bouché, comme on le dit, parfois le cerveau et parfois le cœur. Au point qu'on ne ressente même pas qu'on s'éloigne de Dieu. Et qu'on se dit, non, je suis quand même proche de Dieu, je suis quand même sioniste, j'aime Israël. Parfois, la conduite d'un homme concrète, elle est très difficile à être vécue quand elle doit être vécue dans ce système-là, de connexion totale et d'attachement total avec Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. On a développé un soir ensemble, si vous vous en souvenez, c'est un beau cours, n'hésitez pas à le regarder, il est en replay, il est sur la page, sur les différents réseaux. La Bechira Choshit, le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est ce qui me permet de faire ou de ne pas faire, de choisir de faire ou de ne pas faire, de choisir de m'attacher à Dieu, de choisir de ne pas m'attacher à Dieu. C'est ce moment-là de test qui me permet aussi parfois, à bon escient, quand il y a un vent de folie qui me demande de faire l'inverse de la volonté de Dieu, c'est ce qui me permet d'aller chercher ce vent de folie-là, c'est-à-dire de devenir un peu extrémiste, et de me dire, allez, c'est bon, je vais m'y mettre, et je deviens très très religieux. Je vais à l'extrême. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, mon fils, il est devenu extrémiste, il a décidé de mettre la kippa tous les jours, de mettre la barbe, ou de manger que kasher, même pas des salades dehors. Il est devenu extrémiste. C'est pas qu'il est devenu extrémiste, c'est qu'à un moment on comprend que pour combattre le vent de folie qui nous fait tomber, et qui nous fait aller de l'autre côté complètement, c'est pas notre logique qui nous fait faire l'inverse de la volonté de Dieu. Puisque quand on regarde devant le miroir, personne ne devait faire l'inverse de la volonté de Dieu. C'est écrit clairement, c'est écrit dans les lettres de feu. Un juif ne peut pas être détaché de Dieu, ne veut pas être détaché de Dieu. Peu importe ce qu'il vous raconte, il peut être athée, il peut être ce que vous voulez. Un juif ne peut pas vouloir être détaché de Dieu. Il ne supporte pas être détaché de Dieu. Et souvent, le mal-être qu'il a dans son existence et qui lui font faire ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il n'arrive pas à assumer de devoir
être attaché à Dieu. Parce que personne peut accepter d'être détaché. Parce que nous sommes cette parcelle divine qui est en nous. On n'est pas un élément étranger à Dieu. Nous avons en nous cette parcelle divine, véritablement mamache, qui est là, cette parcelle divine que Dieu nous a insufflée lors de la création. Qu'est-ce qui fait maintenant, puisque j'ai lu l'arbitre, que j'arrive à me retrouver parfois dans des situations très compliquées, où je me retrouve parfois même à devoir faire chas v'chalila une avera? C'est pas ma normalité, ça n'est pas normal. C'est que ce vent de folie s'est emparé de moi. Et c'est lui qui fait que je peux m'écarter et m'échapper de la bonne route. Pourquoi? Parce que le dévoilement du divin, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, n'est plus là. Quelle est la nature du juif? Et on va terminer avec ce principe-là. Quelle est la nature profonde du juif? De manière naturelle, il faut savoir que le Rabbi Shimon Zalman disait comme ça, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, tu n'as pas envie de t'écarter de ce que Dieu te demande. Dans une de ses lettres, le Rabbi Yosef Yitzhak, dont nous étudions ici, le Mahamar, le discours, Bati Legani, il dit comme ça, il y a deux expressions dans la vie d'un juif et qui définissent ce qu'un juif il est. D'un côté, le juif, il reconnaît Dieu et il sent cette force surnaturelle qu'il y a, mais d'un autre côté, puisqu'il le sent, il n'a besoin d'aucune preuve à cela, il sait, et il en est persuadé, il en est convaincu que Dieu existe et qu'il est au-delà du système du monde, au-delà de l'espace et du temps et des limites du temps. Et il y a une deuxième définition, c'est que le juif ne veut pas et il ne peut pas être détaché de Dieu. Est-ce que vous avez perçu la différence qu'il y a ici? D'un côté, il le sait. Donc, puisqu'il le sait, il n'a pas besoin de preuves. D'un autre côté, c'est pas tout simplement, c'est pas qu'il sait ou qu'il ne sait pas. Parce que s'il sait ou ne sait pas, ça veut dire qu'il sait et il aurait pu ne pas savoir. Et donc il a décidé de savoir et de décider de dire qu'il y a un Dieu et qui est au-dessus de toutes les limites. Non, il y a un autre niveau. Rabbi Yosef Yitzhak qui nous dit, c'est le niveau où le juif, en réalité, il ne peut pas se sentir détaché de Dieu. Et il ne veut pas être détaché de Dieu. C'est même pas qu'il se pose la question, est-ce que Dieu est là ou est-ce qu'il n'y a pas Dieu? Il ne veut pas, il n'accepte pas. La Chassidut nous dit que chez chacun et chacune du peuple juif, il y a cet amour naturel qu'on a en nous, cet amour caché, ce qu'on a appelé déjà ensemble quand on a étudié le Tanya, la Ahava Mesuteret. Comme on a un amour qui est tellement fort, alors on veut s'attacher à Dieu. Et malheureusement, de manière négative, à cause de cet amour-là, alors chacun ne veut pas être séparé de la divinité, de la force de Dieu. Quand une mitzvah, milachon tzavta, puisque le mot mitzvah en hébreu vient du mot langage tzavta, que quand on fait une mitzvah, on s'attache avec Dieu, on se relie à Hachem. De l'autre côté, quand on fait une avera, on est mahavir. Qu'est-ce que c'est un mahavir? On passe d'un endroit à un autre. On sait que tout est sous la maîtrise d'Akadosh Baruch Hu, tout est dans le domaine du divin. Dès l'instant où on part et on enfreint ce que Dieu nous demande, donc on passe quelque part d'autre. C'est-à-dire qu'on était dans un lieu qui appartenait à Dieu, et puis on a décidé d'aller autre part, de sortir de la bonne route, de sortir du bon chemin. On sait que, globalement, quand il s'agit de définir quelles sont les punitions que nous recevons en fonction de chaque faute que nous avons commise, en fonction de la gravité, la Torah va nous donner des punitions, entre guillemets. Et les punitions changent. Quand, par contre, on nous demande de faire teshuva, il ne s'agit pas du tout d'une teshuva qui dépend de la gravité, entre guillemets, de la faute qu'on aurait pu commettre. Et c'est ça qui est très intéressant. Quand on fait teshuva avec toute notre force, peu importe la faute que nous avons commise. Un juif ne doit pas s'attacher à la punition qu'il devrait recevoir sur telle ou telle mitzvah ou telle avéra qu'il a commise. La Chassidut, elle nous demande de nous concentrer sur autre chose. Sur la teshuva, sur la demande de pardon et sur la bonne prise de décision concrète, réelle, de la vie de tous les jours, que nous allons avoir après la faute qu'on a pu commettre. Peu importe la gravité de la faute, la teshuva, la réparation, elle, il n'y a
pas de différence. C'est la volonté de Dieu que j'ai enfreint, peu importe. Si c'était grave ou moins grave à mes yeux, ça n'a pas d'importance. Je dois être conscient qu'au moment où j'ai fait l'inverse de la volonté de Dieu, je me suis écarté de lui. Ça veut dire quoi? Je me suis séparé. Je me suis détaché. Nous avons cette grande corde-là, une bonne corde, bien forte, bien puissante. Dans cette corde-là, il y a d'innombrables petits fils. Pour que la corde elle soit puissante, vous le savez, il faut qu'il y ait beaucoup de petits fils. Plus il y a de petits fils qui se relient l'un à l'autre, et plus la corde elle est forte. Si vous prenez une corde et vous en faites une corde avec 3-4 fils, même s'ils sont très puissants d'une bonne matière, elle ne va pas tenir. Qu'est-ce qui fait qu'elle tient bien? C'est quand vous prenez la meilleure des matières, la meilleure des résistances dans ces matières-là, et puis vous prenez plusieurs centaines ou milliers même de petits fils et que vous les attachez l'un avec l'autre, ça vous donne une force ici. À chaque fois qu'un homme il commet une avéra, malheureusement, eh bien, il détache ce petit fil. Peu importe l'avéra qu'il a commise. Il détache, il coupe le petit fil, il coupe le petit fil, il coupe le petit fil. À un moment, la corde, elle n'a plus de quoi tenir. Mais elle continue de tenir. Parce qu'il en a énormément de petits fils. Quand on va faire teshuva, peu importe la avéra qu'on a fait, on va faire la teshuva vers Dieu parce qu'on sait qu'au moment où on a fait une avéra, on a coupé un fil. On s'est séparé. Maintenant, il faut réparer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslav? Kozman Shaner Dolek, faire les taken. Tant que la lumière brûle, tant que la bougie brûle, tant que la flamme brûle, on peut réparer. Ça veut dire que tant que ta neshama, elle vibre, et elle vibre, parce que tu es conscient que tu as fait une avéra, ça veut dire que tu peux réparer. Et comment tu vas réparer? En faisant un double nœud. Quand il y a deux morceaux qui se détachent, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2-3 fois le nœud. Pourquoi? Pour être sûr que ça ne se détache plus. Et pour faire ces plusieurs nœuds que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher ce petit vent de folie, de Gdusha, de sainteté, qui va me permettre de faire quelque chose de beaucoup plus fort, que je n'aurais même pas imaginé faire, mais je prends la décision de faire quelque chose de fort. J'inscris quelque chose de fort en moi. Je suis en train de créer un ancrage qui va me permettre de vivre dans une forme de conscience, encore plus que cela, comme on dit de nos jours, en pleine conscience, véritablement, de ce qui va me permettre de m'attacher avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Afin que je puisse ressentir dans la vie de tous les jours ce qu'est la sainteté véritable. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette cinquième partie, ce cinquième volet. Mais Hashem, on va aller au bout de ce Mahamar, qui est en fait le projet, le véritable programme que nous avons chacune et chacun de nous à réaliser pour faire ce que nous avons à faire avant que Mashiach se dévoile, parce qu'il va se dévoiler très rapidement. N'est-ce pas, Ishaï? T'es d'accord? J'en suis sûr. et puis avec Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse se retrouver demain matin, avec force et conviction, à 7h du matin, pour étudier ensemble notre Tanya du jour. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. J'ai le temps de les lire, parfois ils sont parfaits. Continuez, c'est extraordinaire. Un grand bravo Laurent, c'est un plaisir de t'avoir, et tous ceux qui nous ont rejoints sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne seront pas là demain matin, ben non, vous serez tous là. Ou sinon en replay, eh bien, je vous souhaite un très grand Shabbat Shalom. Je vous rappelle que nous avons étudié aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Ruth Bat Phoebe, et tout ça pour le mérite de Michel Moyal, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie pleine de bénédictions, et que l'on puisse se voir avec le Mashiach Tzidkenu. Je l'ai déjà dit, je l'ai répété 2-3 fois. Ben, il n'a qu'à venir, comme ça au moins on n'aura pas besoin de le répéter. Ay da la ya ya ya, ma da la ya, ma ya 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 ya, ay da la ya ya ya, ma ya ya, ma da la ya ya ya, ay ya ya, ma da la ya 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 ya, ma da la ya 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 ya, da la ya, ma ya ya, ma ya ya, ma da la ya 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 ya, ma. Excellente soirée.